se déconnecter de notre âme. C'est quelque chose que j'entends depuis quelque temps par certains, comment dire, maîtres de l'hypnose et certains groupes maîtres du coaching, de la métamorphose. On nous dit, dans quelque temps, eh bien, on va être déconnecté complètement de notre âme, donc de notre partie subliminale, pour être connecté directement au tout. Ça implique quoi, en réalité, la déconnexion à notre partie subliminale? Pensez-y un peu. Elle sert à quoi, notre partie subliminale? Elle sert à quoi? Elle sert d'interface entre la partie physique, le tout, et elle se trouve au milieu. Si vous enlevez cette interface, il se passe quoi? Physique, le tout, et au milieu, le vide. Alors, à un moment donné, je ne sais plus quoi dire pour que les personnes comprennent, que dans ce milieu, il y a un groupe qui est en train de faire n'importe quoi. On a testé, on a été voir ce qui se passe quand le corps physique se déconnecte de la partie subliminale. Et si la partie subliminale n'existait plus? On part du principe que, ok, connexion directe physique, le tout. Impossible. Pourquoi? Parce que les dimensions ne sont pas les mêmes. S'il n'y a pas d'interface, la connexion ne peut pas se faire. Au niveau physique, il se passe quoi quand il y a une déconnexion totale? Des automates, des zombies. On tourne en rond et on n'a plus aucune information. La partie physique, elle se retrouve seule et quand elle veut créer, quand elle veut manifester ses pensées, ses créations, impossible, car il n'y a plus de connexion avec le tout. Alors, j'aimerais que vous preniez conscience réellement du danger de ce qui se trame en ce moment. Des personnes qui vous font croire qu'elles veulent vous aider et sont en train de faire le jeu de ce qui se passe en ce moment. Une déconnexion totale de notre pouvoir. On a testé, on a été voir, et en effet, le physique, dans la déconnexion, il est perdu. Et au-delà d'aller tester, au-delà d'aller voir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes qui sont venues me voir, qui avaient déjà fait une session avec moi et Anne-Charlotte, et qui se sentaient mal, qui avaient des problèmes, qui se disaient je ne comprends pas, je tourne en rond, je patauge, j'ai plus la sensation d'être connecté à ma partie subliminale. On a été voir, et elles nous ont avoué en effet d'avoir écouté ces personnes-là, d'avoir testé ce qu'elles ont fait. Et quand on a été voir, en effet, Anne-Charlotte me disait je ne comprends pas parce qu'il n'y a plus aucune connexion. Et elle ne savait pas ce qui s'était passé. Le physique tourne en rond, c'est comme un zombie parce qu'il n'est plus connecté à sa partie subliminale, donc il n'est plus connecté au tout. Et cette personne nous a dit ah mais oui en effet, parce que je suis ce groupe-là et je suis également ce couple canadien qui lui aussi a dit la même chose. Alors vous avez envie de faire n'importe quoi, allez-y. Allez-y. Mais à un moment donné, si vous vous retrouvez vraiment dans de grandes difficultés, posez-vous la question, vous n'en avez pas marre d'écouter n'importe qui? Vous n'avez pas marre, en réalité, de tester n'importe quoi et de croire parce qu'il y a ce gourou maintenant de l'hypnose qui semble tout connaître et qui, en réalité, est en train de vous passer des informations qui sont là pour vous déconnecter de votre être. Vous en pensez quoi, vous? Moi, ce que j'en pense, c'est que je continue, en réalité, à me rendre compte que la chose la plus importante, c'est de raisonner avec ma propre tête, de parler avec ma partie subliminale et d'arrêter de me projeter inutilement sur ce qui pourrait se passer.
Ils nous ont démontré que déjà dans leurs enquêtes, ils avaient fait énormément d'erreurs. D'ailleurs, c'est bien pour ça que certains thèmes, ils ne vont même plus les affronter. Alors, ils l'ont dit. Et vous continuez encore, encore et encore à aller vers ces personnes. Est-ce que vous imaginez un instant être déconnecté de votre âme? Imaginez-le. Je vous laisse penser comment est-ce que vous vous sentiriez. C'est comme un enfant qu'on retire à sa mère, on le lâche comme ça, en pleine nature, seul, en pleine montagne par exemple, ou en pleine campagne. Il se sentirait comment? Et c'est pareil. Donc, notre âme, notre partie subliminale, c'est une interface. L'interface, ça sert à quoi? À communiquer, à passer des informations de droite à gauche et de gauche à droite, ou de haut en bas et de bas en haut, peu importe. Vous enlevez l'interface, c'est comme si vous enleviez l'électricité, vous éteignez l'électricité chez vous, qu'est-ce qui se passe? Plus rien ne fonctionne. Donc, cette vidéo, c'était pour continuer à mettre en garde sur les bêtises qu'on peut vous raconter. J'ai pas l'intention de vous faire croire ou de vous obliger à croire tout ce que je vous dis. Non, mais à un moment donné, il faut raisonner. Il faut être sérieux dans les choix qu'on fait. Alors, vous voulez continuer à vous tromper? Moi, j'aurais tendance à vous dire, parfait, hein, vous allez revenir me voir, vous allez continuer à dépenser de l'argent parce que vous avez, entre une session et l'autre, préféré encore aller voir ailleurs. C'est votre choix. Mais à un moment donné, ne vous surprenez pas à ce que cette métabolisation disparaisse parce que, eh bien, vous vous faites de nouveau polluer. Je répète, ce n'est pas parce que je veux que quelqu'un croit que j'ai la science infuse, non, pas du tout. Mais j'ai quand même, on va dire, une certaine connaissance. J'ai plus 10 ans, j'ai plus 20 ans, ça fait un certain nombre d'années que j'étudie ce secteur-là, un certain nombre d'années que j'évolue. Et tout ce que je vous dis, je le teste sur moi avant. Ces personnes-là ne testent rien sur elles. C'est clair, ça serait dangereux. Donc, connexion à votre partie subliminale, c'est essentiel pour être après en connexion avec le tout. Cette interface vous permet de ramener dans le présent vos créations et de les matérialiser. Bonne journée à vous. Au revoir.